Tu as vu beaucoup de startups depuis que tu as créé The Family et même avant, plus les tiennes. Est-ce que tu vois des points communs qui font la réussite d'une startup ou sinon peut-être si on l'oriente plus sur l'entrepreneur, est-ce que tu vois des points communs dans la manière qu'a un entrepreneur de développer sa startup? Sachant que je sais que c'est pas forcément évident. Non, mais c'est une question hyper intéressante parce que c'est une question où même moi j'alterne, tu vois, dans les réponses parce qu'il y a toujours des biais de moments. Il y a toujours des moments où il y a un type qui réussit mieux que les autres et donc tu as l'impression que c'est lui le modèle. Mais après 5 ans à The Family, s'il y a un truc qui a vraiment changé dans mon esprit, c'est que je me suis rendu compte en fait que ça s'apparentait beaucoup à une relation intime, faire une boîte. Et donc c'est vraiment la rencontre entre un entrepreneur et un marché. Et on ne se pose pas suffisamment la question de savoir est-ce que cette rencontre sera compatible ou pas. On a toujours des modèles de réussite un peu standards en tête, en se disant pour réussir, il faut être courageux, discipliné, ambitieux, etc. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça veut dire des choses différentes en fonction des industries et en fonction de là. Et maintenant, moi, par exemple, mon challenge personnel, alors c'est un peu idiot, hein, mais moi je me demande toujours maintenant si l'entrepreneur, est-ce que je le verrais marié avec la boîte qu'il est en train de faire? Est-ce que j'arrive à les imaginer comme un couple? Donc j'essaie d'incarner la boîte, j'essaie d'incarner leur relation amoureuse. Et en fait c'est un test où très souvent tu dis mais non, pas crédible le type, tu vois. Qu'est-ce que tu observes justement pour voir si ce mariage il peut marcher? Bah, la première chose c'est faut apprendre à regarder les caricatures. En fait, je pense les caricatures, c'est très puissant. Mine de rien, on a un certain nombre d'idées en tête sur les gens quand on les voit. C'est pas la peine de faire semblant qu'elles n'existent pas. En fait, elles sont hyper puissantes. Et donc, un entrepreneur a besoin d'être sa propre caricature. Je pense que les bons entrepreneurs, en fait, arrivent à créer... tu vois, tout le monde voit bien pourquoi Steve Jobs, il est intense, profond. Tout le monde voit pourquoi Bill Gates, il est nerd. Tout le monde voit pourquoi Mark Zuckerberg, il a un hoodie. Et il veut conquérir le monde, il y a un petit côté petit César, tu vois. Mais en fait, à la fin de la journée, tu as besoin de ces caricatures parce qu'elles portent ton projet autant qu'elles te portent toi et ça fait un cycle très organique. Plus tu es la caricature de ton projet, plus ton projet avance. Plus ton projet avance, plus tu peux être la caricature de ton propre projet. Et c'est comme ça que finalement, les entrepreneurs finissent par incarner un projet. Je pense que l'un des sujets quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a énormément de travail qui ont été faits sur le savoir-faire des entrepreneurs. Tu vois, The Family a fait des centaines de vidéos là en 5 ans. Il y a des milliers d'articles qui ont été publiés. Tu peux trouver des livres sur à peu près tous les sujets. Donc maintenant, le savoir-faire est quand même super dense. Et donc maintenant, la différence, c'est le savoir-être. Alors le savoir-être, c'est la nouvelle frontière. C'est comment t'aides les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes vis-à-vis de l'entrepreneuriat et leur start-up, etc. Et puis, ça marche dans les deux sens parce qu'il y a des défauts qui sont carrément interdits à certaines industries. Par exemple, je sais pas, j'y pensais récemment, c'était pas très gentil, mais tu es dans la fintech. Tu as besoin de respirer la précision, l'intégrité. Tu as besoin de mettre les gens en confiance avec leur argent. Tu vois, si le mec il est artiste et il a l'air de perdre de l'argent de ses poches, personne n'a envie qu'il fasse une fintech, tu vois. Et en fait, ce genre de... Alors qu'il pourrait réussir dans un autre business où là, c'est moins grave qu'il dégage ça. Voire même, ça peut être à son avantage s'il est dans un autre univers. Et donc, je pense qu'il faut que les entrepreneurs réfléchissent très profondément à se dire, est-ce que je suis compatible avec l'industrie que je vise ou pas? Si je ne le suis pas, est-ce que je change d'industrie ou est-ce que je change moi? Parce qu'il y a toujours deux façons de faire. Tu peux changer toi-même, c'est un peu ton credo. Tu peux aussi changer ce que tu fais, en fait, pour être simplement un peu plus compatible avec ce que tu cherches. Mais sachant qu'en plus, moi, ce qui est important quand je parle de changer, dans le cas de la start-up, je crois vraiment à l'idée d'aller choisir un projet qui est cohérent avec ce que ta vie elle démontre déjà et pas aller chercher à… Qui résonne, ouais. Qui résonne. Je pense qu'il faut que ça résonne, ouais. Alors, juste une petite question par rapport à ça, après tu me donnes deux autres points communs que tu vois. Je vois beaucoup de personnes qui ont un peu le cliché du serial entrepreneur qui est capable de faire des business dans tous les sens, qui sont très différents, des industries complètement différentes. Est-ce que tu penses qu'on peut tous devenir des serial entrepreneurs ou est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont presque nés pour avoir des business dans tous les sens et d'autres qui sont nés peut-être pour avoir un ou peut-être deux maximum business dans la même industrie et aller loin là-dedans? Moi, j'en connais pas de serial entrepreneur.
D'accord. Je trouve que c'est une grosse illusion, serial entrepreneur. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à faire plusieurs fois le même coup. Ça, oui. Je sais pas, Xavier Niel, c'est un bon exemple. Mais Xavier Niel, c'est un type qui maîtrise les coûts, la marge, qui a cette culture du low cost, tu vois. Après, donc on peut penser qu'il a fait plein de business, mais toi, ta vision, c'est que là où il excelle, il le réplique dans plusieurs industries. Exactement. Tu prends un Elon Musk, à la fin de la journée, quelle que soit l'industrie dans laquelle il vend du rêve. La plus grande capacité. Tu sais, les gens doivent imaginer qu'Elon Musk, le soir, il boulonne la fusée. Mais en fait, non. Qu'il soit une fusée, une voiture ou je sais pas quoi, à la fin de la journée, son pouvoir magique, c'est cette capacité incroyable à vendre du rêve, en fait, et à mobiliser les gens sur des rêves incroyables. Aller sur Mars, l'électricité, les tunnels. Mais toi, tu y crois d'ailleurs qu'on peut aller sur Mars au passage? Ouais, bah, si lui, il a envie d'y aller, il y a bien des gens qui finiront par y aller, tu vois. Je n'ai pas très envie d'y aller, moi, mais peut-être en touriste plus tard quand on sera prêt. Il y a vraiment un travail à faire sur soi et de comprendre qui on est pour savoir quelle start-up. Et alors, je pense que s'il y a un vrai danger dans la mode des start-up actuelles, parce que depuis qu'on s'est parlé il y a 5 ans, les start-up, c'est quand même de plus en plus à la mode. Et j'ai l'impression, enfin tu connais mieux cette industrie, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est vraiment devenu presque. Pour être cool, il faut créer une start-up. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Si t'as pas fait ta start-up, t'as raté ta vie, tu vois. Mais ce qui est bon pour toi en soi. C'est pas mauvais pour mon business, c'est sûr. Il y a quand même un sujet important, c'est que les gens doivent comprendre que faire une start-up, c'est pas une fin en soi en fait. Faire une start-up, ça implique plein de choses, à titre personnel, à titre pour sa famille, son environnement. Et donc, ce qui est important, c'est est-ce que la start-up qu'ils font va vraiment résonner avec qui ils sont et est-ce qu'ils vont réussir à trouver un angle intéressant où ils peuvent apporter de la valeur. Et moi, ce que je vois très souvent, ce qui m'agace le plus, moi, dans les gens qui apply as a family, c'est que je trouve qu'il y a énormément de gens qui sont dans des approches hyper égoïstes de la start-up. C'est-à-dire, ils ont une idée, plus ou moins claire, et il faudrait que le monde entier se mette au service de cette idée et de leur vision. Mais ça ne marche pas comme ça. La première étape, c'est à toi de te mettre au service de ta vision et de ton idée, et c'est à toi d'apporter des choses. Tu aurais un exemple concret pour… L'exemple concret, c'est j'ai une super idée, mais je ne sais pas coder, je cherche un développeur pour la faire. Comme si tous les développeurs du monde n'attendaient qu'une chose, que le pharaon descende de la montagne et donne son idée. Mais les développeurs, ils s'en foutent. Aucun développeur au monde n'a envie de faire l'idée de quelqu'un d'autre. Les développeurs, ils ont envie de faire leur idée. Il y a des gens qui incarnent suffisamment un projet pour qu'un développeur se mette à leur service. Mais c'est parce qu'ils ont à apporter quelque chose que le développeur n'a pas l'impression qu'il peut trouver ailleurs. Et c'est jamais l'idée. C'est une personnalité, une compétence, une expérience, etc. Et quand tu démarres l'entrepreneuriat sans avoir eu de vie au préalable, en général, tu n'as pas grand-chose à apporter. Et donc, si tu n'as pas grand-chose à apporter, tu as plutôt intérêt d'être quelqu'un qui sait faire, plutôt qu'attendre que les autres fassent pour toi, parce que c'est ça que tu apportes sur le marché, ta capacité à faire. Et il y a trop de gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est théorique. Tu arrives avec une idée et ça va se faire tout seul. Ouais, c'est pas théorique. Il n'y a que dans The Social Network où le type, il a une idée et le lendemain, il a une boîte. En fait, le chemin, il est beaucoup plus long, quoi. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.